il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. La semaine dernière, j'ai fait un épisode où je te disais que je suis allé faire du bateau avec mon frère Phil et que j'avais eu plusieurs révélations pendant cette fin de semaine-là et je veux te parler de une de ces révélations. En fait, depuis assez longtemps, ma coach d'affaires, Mélissa Miron, shoot out à elle, souvent, elle me revient avec quelque chose puis elle me dit, elle dit, c'est toi qui essaies de contrôler d'où vient l'argent. En gros, c'est une de ses philosophies, c'est que l'argent, elle va arriver, peu importe de où l'argent, la prospérité. Et nous, souvent, en tant qu'entrepreneur ou même en tant que travailleur, on veut contrôler de où elle vient. On dit, moi, je travaille fort, je veux que mon argent rentre de là. Moi, je lance une entreprise de podcast, je veux que 100% de mes revenus viennent du podcast. Et souvent, on se met à prendre des décisions parce que c'est un petit peu égocentrique. On veut que l'argent rentre par où on a décidé qu'elle allait rentrer, quand dans le fond, on passe peut-être à côté de la traque. Puis c'est quelque chose qui me revient souvent des fois quand on va parler de certains trucs, puis et là, t'es sûr, c'est pas toi qui essayes de contrôler d'où vient l'argent quand tu parles comme ça. C'est quand même difficile à intégrer, je dois l'admettre. C'est pas OK, on comprend le principe. OK, oui. Who cares si je suis, je sais pas, héritier d'une famille, genre les Hilton, comme Paris Hilton. Tu sais, who cares que ma fortune soit pas faite sur mon mannequinat. Tu sais, comme, OK, c'est pas grave parce que de toute façon, je manque de rien, puis je manquerai jamais de rien. Fait que c'est un petit peu ça la philosophie. En pratique, c'est très difficile pour moi à mettre en application. Et pourquoi je te parle de ça? C'est que quand on est arrivé sur le bateau de mon frère, comme je t'ai dit, c'est un super beau bateau, on a passé une super belle journée et on dirait que ça m'a fait réaliser, puis quand je te disais, des fois, il y a des phrases qui nous apparaissent à rebours, j'ai dit, OK, ce bateau-là, c'est pas mon bateau. Je n'ai aucunement les moyens de me payer un bateau comme ça, mais aujourd'hui, je fais du bateau et ça ne change rien que ça soit mon frère, que ça soit moi, que ça soit le bateau de mon père, que ça soit un bateau loué, que ça soit un bateau volé à la limite. Je veux dire, aujourd'hui, on fait du bateau. Tout le monde s'amuse. J'ai fait vivre l'expérience à mes enfants de faire du bateau. Donc, who cares que ça ne soit pas le mien? Puis que c'est sûr que par orgueil, j'aimerais ça dire, moi aussi, je suis capable d'avoir un gros bateau. Mais au final, c'est pas ça qui compte. Puis ça a été comme une révélation. Puis c'est ça que je voulais partager avec toi, cette espèce de révélation-là qu'on essaie de me marteler dans la tête depuis plusieurs années, qui était comme dur à comprendre. Puis je pense que cet événement-là me l'a vraiment bien fait comprendre parce qu'au final, on est là, puis on fait la même activité, peu importe de où arrive l'argent. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.